Bonsoir Véronique. Bonsoir Cédric. Alors, tu es connu sur Facebook par pas mal d'entre nous, hein, Véro Chambala. Pareil. Alors, j'étais interpellé par une de tes publications il y a quelques semaines, voire quelques mois de ça, qui demandait, ou sur lequel tu montrais une photo de ton plat, qui paraissait excellent au demeurant. Et aussi, on voyait beaucoup de compléments alimentaires et beaucoup de personnes t'ont posé la question, ou en tout cas, il y en a une qui était assez pertinente. Est-ce que c'est nécessaire de prendre autant de compléments lorsque on a une bonne alimentation? Alors, tu leur as répondu, et c'est ta réponse qui m'intéressait, et pour nous donner une idée, est-ce que tu peux déjà tout d'abord brièvement nous donner l'évolution de ton état de santé Oui, et ton état de forme depuis quelques années? bien sûr. En fait, il faut savoir que j'ai quand même un lourd passé médical derrière moi. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a une vingtaine d'années, j'ai commencé à avoir quelques soucis qu'on a un petit peu catalogué de fibromyalgie à l'époque. Donc, j'ai commencé à Mhm. avoir des douleurs diffuses dans le corps, une très grande fatigue, etc. Donc, j'ai traîné ça pendant une vingtaine d'années. C'était couplé aussi à des problèmes intestinaux. Mhm. Donc voilà, j'ai été suivie par des médecins qui ont fait leur possible, c'est vrai, qui me donnaient quelques solutions, mais qui n'étaient jamais définitives. Donc on m'a toujours dit la fibromyalgie, ça ne se guérit pas. Donc je me suis dit voilà, je vais devoir apprendre à vivre avec, comme on dit. Malgré ça, j'avais quand même des activités. J'ai toujours beaucoup aimé danser, faire du sport, etc. Parfois, j'avais vraiment dur parce qu'il y a des moments où j'arrivais presque pas à monter les escaliers tellement j'avais des douleurs dans les jambes, par exemple. Mhm. Donc ça, c'est un petit peu, je résume parce que voilà, ça s'est passé pendant de nombreuses années. Et puis en 2016, là, ça a été le pire, si je puis dire, parce que je suis tombée en burn-out. Suite à un excès de travail, enfin, fatigue, etc., un petit peu de tout. Le burn-out a quand même duré 2 ans. Mhm. Donc, ça a été la descente aux enfers, si je puis dire, parce qu'au début, voilà, d'abord on n'accepte pas, on est dans le déni, etc. Et puis on va chez le médecin qui nous dit voilà, il faut vous reposer. On reste une semaine à la maison, 2 semaines. On pense que ça va aller mieux, mais ça va pas mieux du tout. Donc j'ai traîné ça pendant 2 ans. Quand je m'en rends compte maintenant, je me dis que waouh, c'est quand même vraiment long. Quand on est dedans, voilà, on est dedans. Mais le problème, c'est qu'au fur et à mesure que le temps passait, comme on ne me donnait pas de bons traitements et qu'on me disait simplement il faut prendre un antidépresseur que je n'ai jamais pris et il faut se reposer, ça va passer en se reposant. Si j'avais Mhm. écouté ça, je pense que je serais encore en burn-out à l'heure qu'il est. Donc je pense que beaucoup de gens s'imaginent qu'il faut se reposer et qu'on va en guérir, mais c'est un leurre, hein, ça c'est Mhm. impossible. Donc voilà, j'ai traîné ça. Je peux dire que je dis toujours, c'est pas très joli comme terme, mais j'étais une loque, c'est vraiment ça, parce que je me traînais littéralement entre mon fauteuil et mon lit. Pour moi, aller au restaurant avec des copines, c'était presque inimaginable, c'était un effort énorme. Donc, et j'ai cru franchement que j'allais jamais m'en sortir. Donc, je faisais plus de Mhm. sport, impossible de faire du sport. Donc, pendant ces 2 ans, déjà un peu avant, hein, avant de tomber en burn-out, ça s'annonçait, disons, parce que j'avais beaucoup moins d'énergie, etc. Mais on se dit, oui, c'est la fatigue, ça va passer. Donc voilà, j'étais vraiment, j'avais plus du tout d'activité, de vie sociale, donc ni sportive ni quoi que ce soit. Et puis, j'ai quand même pu guérir du burn-out grâce à une prise en charge en médecine fonctionnelle. Mhm. Ça a changé ma vie. Maintenant, enfin, je pense que ça va, j'ai pas l'air trop. Là, je suis en forme, donc j'ai vraiment récupéré une qualité de vie que j'avais complètement perdue. Alors justement, passer du burn-out et d'une fibromyalgie ou des symptômes d'une fibromyalgie jusqu'à l'état dans lequel tu es maintenant, qu'est-ce qui t'a fallu mettre en place pour ça? J'ai eu la chance d'être prise en charge en médecine fonctionnelle, donc là, ça Mhm. a été une analyse complète, anamnèse, etc. Tu peux dire le nom du médecin, hein, je pense Bien que ça n'a sûr, de secret oui, pour je pense personne. Hein. que presque tout le monde le sait, mais c'est le docteur Oui. Simon. Donc, et il sait que je lui dois beaucoup. Donc, je dis toujours que ça a Mhm. été ma résurrection, mais franchement, c'est vrai. Donc, c'est pas une blague. Mhm. Je suis arrivée chez lui dans un état lamentable. Donc, voilà, il a analysé toutes mes carences, etc. J'avais des carences hormonales énormes. Et puis alors, enfin,
plein de carences. Donc, qu'est-ce que j'ai dû mettre en place? D'abord, un changement alimentaire. Parce qu'à l'époque, je m'alimentais très mal, vraiment. Je mangeais beaucoup de plats industriels, donc j'ai un peu honte maintenant, mais c'est la vérité. Donc tout ce qui est facile à mettre au micro-ondes, etc. Beaucoup de pâtes, de pain, je mangeais beaucoup de pain, enfin comme beaucoup de monde. Donc là, ça a été un changement radical. J'ai supprimé le gluten, tous les produits laitiers de mon alimentation. J'ai commencé à manger plus sainement, donc je suis pas une grande disons, fanat de cuisine, de faire la cuisine, mais j'ai quand même changé un petit peu ça en commençant à préparer des choses plutôt brutes, donc aller chercher des produits frais, bio, etc. Ça s'est mis en place. Et alors, évidemment, le big changement pour moi, ça a été ce que le docteur Résimon préconise, c'est les petits déjeuners protéinés. Parce que là, ça donne le coup de pêche le matin, et donc j'ai plus mangé. Avant, je mangeais comme beaucoup de gens, des tartines à la confiture, des céréales, etc. J'ai banni tout ça, je mange des petits déjeuners protéinés, et alors fatalement j'ai commencé à prendre des compléments alimentaires. On a rééquilibré tout ce qui était carence hormonale, micronutritionnelle, donc tout ce qui était vitamines, etc. J'avais énormément de carences, et en fait il faut dire que beaucoup de gens ne le croient pas, mais j'ai traîné le burn-out pendant 2 ans, mais en 3 jours, j'étais sur pied. Je ne vais pas dire qu'en 3 jours, j'étais guérie complètement, bien sûr, mais en 3 jours, j'avais de nouveau récupéré de l'énergie. Donc, ça a été impressionnant. Et donc, ça a continué. Donc, maintenant, voilà, j'ai récupéré une vie normale. J'ai recommencé à faire du sport, à faire des activités sur le côté, etc. Voilà. Voilà, pour recadrer au niveau des gens qui vont nous voir, comment est-ce que nous, on se connaît? C'est très simple. J'ai vu tes photos, les photos de place sur Facebook. J'ai vu également les compléments que tu prenais chez nous. Enfin voilà, mais donc du coup, comme il y en avait, c'est vrai qu'il y en avait pas mal. Je t'ai contacté suite à cette publication, donc parce que vraiment ça m'intéressait d'avoir ton retour là-dessus. Et effectivement, dans cette publication, beaucoup de gens s'interrogent sur la quantité de compléments. Toi, tu en penses quoi justement de cette quantité? Je pense que beaucoup de gens, effectivement, m'ont contacté, me contactent encore quand ils voient mes publications en disant oui, mais vous mangez sainement, alors pourquoi est-ce que vous devez prendre autant de compléments? Ok, c'est quelque chose que je ne savais pas non plus à l'époque, mais il faut savoir qu'on ne trouve plus tout ce qui est micronutriments, etc. À l'heure actuelle, il est impossible de retrouver tout ça dans l'alimentation. On a beau dire on mange bien, on mange beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, on mange bio, etc. Malheureusement, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que la qualité des aliments, elle est plus qu'elle était avant. Je pense que nos ancêtres, entre guillemets, mangeaient plus sainement que nous. La qualité du sol a changé. Si on mange de la viande, fatalement, on ne trouve plus tout ce qui était vitamine B, fer, etc. dans la viande. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc, il faut se supplémenter. Ça, on le voit, je veux dire, quand on fait une prise de sang, même si on mange sainement, si on ne prend pas de compléments, de toute façon, on est carencé. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ou ne veulent pas le comprendre parce qu'ils s'imaginent qu'on mange bien, donc c'est suffisant, mais ce n'est vraiment pas le cas. Je m'en suis rendu compte moi-même parce que justement, en prenant les compléments, j'ai commencé à aller beaucoup mieux. Donc, voilà. Et je sais aussi que si je vais les arrêter, j'aurai une carence quelque part et du coup, je vais avoir un déséquilibre. Donc oui, j'en prends beaucoup. Maintenant, il faut savoir que certains compléments, par exemple, moi, je sais de moi-même, j'assimile pas très bien le magnésium et puis je suis une grande stressée aussi. Donc, je vais par exemple, il y a des gens qui disent oui, mais tu as plein de compléments. Oui, mais d'un magnésium, par exemple, je vais prendre trois gélules, par exemple. Donc voilà, ça fait directement plus aussi. Mais bon, il y a des essentiels et puis il y a des choses que j'ai choisi aussi de continuer à prendre. Effectivement, et tout ne se prend pas tout le temps, pendant toute l'année, ça c'est quelque chose, c'est pas non plus de l'auto-complémentation que tu as fait, sont des choses. Mais alors, moi ce que je vois surtout, et je t'en félicite parce que c'est quand j'écoute ton histoire et savoir de là où tu viens, d'une alimentation qui est très peu calculée, qui est une alimentation peut-être plaisir, enfin probablement plaisir ou même pas, ou fonctionnelle simplement, mais en passer à ce que je vois sur ton profil Facebook, à des photos de plats qui sont vraiment très très bons.
Ça doit être la première chose. Très bon, en tout cas, au niveau nutritionnel, parce que moi, je vois que la photo, puisque je n'y ai jamais goûté, mais Quand tu veux. très bon et très beau aussi, Merci. parce que là, effectivement, faut le dire. Donc, c'est vraiment un sujet, un changement qui est énorme. Et je sais que maintenant, tu te mets de plus en plus dans la nutrie, Oui. dans les formations. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui amène à. Donc ça, c'est d'abord félicitations, bravo pour ça en tout cas. Alors maintenant, j'ai passé un peu de pommade, simplement pourquoi? Parce que je parlais du sujet qui fâche, c'est le sujet financier. Et Oui. alors, oui, beaucoup disent, et toi et moi, on le sait très bien, c'est un coût tout ça. Quelle est ta réflexion par rapport à ce sujet qui est parfois épineux? Oui, c'est vrai qu'on me pose souvent la question aussi. Souvent, en fait, pour revenir juste 2 secondes à ce qu'on disait avant, pas mal de gens me contactent en disant qu'est-ce que vous prenez? Parce que j'aimerais bien prendre la même chose que vous et être aussi bien que vous. Je dis oui, mais attention, ça ne se fait pas comme ça. Il faut quand même un suivi. Ce qui est bon pour moi n'est pas spécialement bon pour vous. Moi, tout ce que je prends, ça a été bien calculé par rapport à mon profil. C'est vraiment du cas par cas. Donc ça, je voulais quand même insister là-dessus parce que les gens n'aillent pas faire de l'automédicamentation parce que ça, c'est vraiment très important. Et donc, pour revenir au coût, oui, c'est un coût certain. Ça, c'est sûr, on ne va pas le cacher. Maintenant, je pense qu'il faut aussi se dire que il faut acheter déjà des compléments de qualité. Donc, voilà. Donc, je sais où je vais les chercher, n'est-ce pas? Mais ce que je réponds souvent aux gens, c'est que oui, ça a un coût. Mais moi, j'ai dépensé énormément d'argent pendant 20 ans pour un résultat nul ou presque, parce qu'on me donnait des solutions qui fonctionnaient un petit temps, ou même voire quelques jours, très peu, et après, les problèmes revenaient. Donc, c'est un choix aussi. Maintenant, comme je disais, il y a certains compléments qu'on peut prendre tout le temps, les essentiels. Et comme je disais, il y a certains choix que j'ai faits de prendre d'autres compléments parce que j'ai quand même envie de rester jeune aussi, etc. Donc, et en bonne santé et aussi travailler sur mon immunité, mais tout le temps. Donc, effectivement, ça a un coût. Mais je pense que si on compare à tous les traitements qu'on a pu faire avant et qui n'ont rien donné, moi je dis mais il n'y a pas photo et ça n'a pas de prix. Donc maintenant effectivement c'est chacun selon son budget. Comme je l'ai expliqué dans ma publication, chacun ses priorités. Il y a des personnes, c'est pas du tout un jugement. Moi je respecte tout le monde. Moi je parle juste de ma propre expérience. Je vais pas moi m'acheter le dernier iPhone parce que voilà je croule pas sous l'or. Mais je vais m'acheter le modèle d'avant et je vais quand même calculer de façon à pouvoir continuer à prendre mes compléments parce que ça, c'est super important pour moi et que je sais que ça va me garder en bonne santé et longtemps. Donc, mais voilà, ça c'est mon avis. Ok, merci pour ton témoignage. En fait, Avec plaisir. et je voulais quand même insister aussi sur une chose, c'est que quand tu tires des photos où effectivement on voit des compléments et certaines personnes voient uniquement les compléments et d'autres oublient de voir l'assiette qui est devant et qu'on parle bien d'une complémentation, c'est bien ce que tu prends, une complémentation à ce que tu ne trouves pas dans l'alimentation parce que malheureusement, comme tu l'as dit en début d'intervention, on trouve plus autant de vitamines dans les fruits, dans les légumes, dans les aliments qu'on mange maintenant. Donc voilà. Écoute, je te souhaite très bonne continuation et je te remercie beaucoup pour ton témoignage. J'espère que ça aidera beaucoup de gens à voir clair et à ne plus se poser trop de questions et à se torturer. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup Cédric, à bientôt. Au revoir. Au revoir.